Donc le lancement du SRADET, et c'est donc un conseiller régional qui travaille très activement avec moi sur ce sujet, qui va vous le présenter, José Almeida. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Vice-président, chers collègues. Il me revient de vous présenter ce rapport important, très important, qui porte sur le SRADET à travers un diaporama, 9 écrans qui sont préparés par les services régionaux. Je voudrais tout de suite indiquer que le schéma régional d'aménagement, de développement durable, d'égalité des territoires a été institué par la loi NOTRe, qui est un schéma prescriptif et intégrateur. Il s'agit en réalité d'un outil transversal complémentaire à la constitution d'une nouvelle identité pour notre grande région et qui va s'appuyer sur l'ensemble des spécificités de chaque territoire élaboré à travers un large processus d'association. Vous dire aussi que le présent rapport porte précisément sur les domaines du SRADET que nous allons proposer, les personnes morales associées et les modalités d'association ainsi que le calendrier prévisionnel. Tout d'abord sur le document prescriptif qu'il est, c'est-à-dire qu'en réalité les SCOT doivent prendre en compte les objectifs du schéma, être compatibles avec un ensemble de règles. Si je peux être un peu plus précis, je dirais qu'il devra être conforme avec des règles générales d'aménagement, compatible avec des objectifs et prendre en compte les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national. J'ajoute qu'il sera opposable aux documents de planification infrarégionaux comme le SCOT, les PDU, les PLU, les PCET, les PNR. Entre autres. J'ajoute qu'il contiendra un rapport qui fixera des objectifs de moyen et long terme, un fascicule qui va édicter les règles opposables qui ont une valeur donc prescriptive. Il sera accompagné d'une cartographie qui sera indicative ainsi que des annexes à titre d'information. Les domaines du SRADET sont fixés par la loi. 11 au total, l'équilibre, l'égalité des territoires, les infrastructures, les territoires ruraux avec leur désenclavement, l'habitat, la gestion autonome des espaces, l'intermodalité et le développement des transports, la maîtrise, valorisation de l'énergie, la lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air, la biodiversité, les déchets, et nous allons proposer de rajouter le numérique car il s'agit d'un enjeu qui est fort en termes d'attractivité, d'accueil des populations et des activités économiques, d'accès aussi aux services publics. C'est un document aussi intégrateur. Le SRADET est un schéma intégrateur de multiples thématiques dont l'objectif est bien de proposer un document unique pour simplifier, unifier les sources de planification. Je voudrais aussi ajouter une fois approuvé, il se substituera donc au plan régional de prévention et de gestion des déchets, au schéma régional climat-air-énergie, ainsi qu'aux schémas régionaux de cohérence écologique, ainsi aussi aux planifications donc régionales des infrastructures de transport, ainsi que toutes les questions d'intermodalité. Je poursuis en vous disant que c'est un document qui sera, et je l'indiquais au début de mon propos, co-construit puisque nous allons associer à l'ensemble de cette démarche l'État, les départements, et nous allons bien aller au-delà de la loi, puisque nous n'allons pas nous arrêter à la question des transports et du numérique, mais bien associer les départements à l'ensemble des questions qui touchent au SRADET, ainsi que tous les territoires qui sont constitués autour des EPCI, des syndicats mixtes qui touchent au SCOT et au PLU. Je n'oublie pas d'ajouter, c'est notre proposition, les pays, les PETR, les PNR, ainsi que le CESER, qui a délibéré avec un avis unanime sur la question de son association du début à la fin de notre processus, sur notre proposition, celle en particulier de notre présidente.
Donc un avis unanime acceptant cette proposition, et nous retrouvons ceux qui seront associés à des temps clés, bien sûr les EPCI non couverts par un SCOT, les chambres consulaires régionales, et bien sûr nous avons proposé toutes les thématiques autour de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des métiers, de l'artisanat, et nous avons rajouté à la demande du Césaire l'économie sociale et solidaire. Et puis nous avons aussi proposé l'ensemble des conférences transjurassiennes avec celles qui concernent les régions qui concernent en fonction des besoins, qui sont limitrophes à notre territoire, les transfrontaliers ainsi que les citoyens. J'y reviendrai dans quelques instants. Je n'oublie pas d'indiquer que l'ensemble des EPCI et syndicats mixtes qui sont en compétence au niveau des SCOT et des PLU pourront bien sûr être sollicités pour les avis, et c'est prévu par la loi, ainsi que la CTAP. La CTAP qui sera donc associée à travers un groupe thématique qui a été aussi proposé et accepté, ainsi que le Césaire à travers des avis. Les modalités d'association, je voudrais dire différentes choses. D'abord que l'élaboration du SRADET, elle est construite, je vous l'ai indiqué. Nous utiliserons donc des journées d'information, des espaces collaboratifs numériques dédiés pour les citoyens, pour mieux les associer. La CTAP, j'en ai dit un mot. Il y aura des groupes de travail thématiques à travers plusieurs temps forts. Nous nous appuierons bien sûr sur les instances existantes et puis sur les conférences territoriales qui regroupent les métropoles, les SCOT, les PLUI, etc. et un partenaire fil rouge, l'État, les territoires et le Césaire. Le calendrier, je voudrais en dire aussi un mot pour terminer. Le calendrier nous oblige, puisque la loi fixe donc une élaboration du SRADET avant le 27 juillet 2019, avec deux grandes phases. La première, celle de l'élaboration sur 2017-2018. 2017 avec l'élaboration d'un diagnostic, identifier les enjeux régionaux et un débat sur les objectifs. Le premier semestre 2018, nous élaborons ensemble les objectifs et les règles, ainsi que une association des personnes publiques jusqu'au 30 avril 2018 pour formuler des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma. Un arrêt du projet du SRADET sera effectué en septembre 2018. Et puis une seconde phase de consultation sur 2018-2019 avec la soumission du projet du SRADET pour avis aux personnes publiques associées. Entre décembre 2018 et avril 2019, nous aurons une enquête publique. Nous terminerons tout le processus en juillet 2019 avec une adoption du schéma, après bien sûr la prise en compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête. Ensuite, la présentation au préfet de région pour approbation dans un délai de 3 mois pour prise de l'arrêté. Et avec la présidente, chers collègues, voilà les propositions qui sont soumises à travers ce rapport pour ce lancement de la démarche d'élaboration d'un grand schéma transversal qui porte les politiques régionales et que nous déclinerons à travers des objectifs techniques et avec un souci, avec une préoccupation, celle de bien associer l'ensemble des territoires du Césaire et de l'État à l'ensemble de cette démarche qui se veut ambitieuse. Merci beaucoup et puis merci de votre implication, monsieur le conseiller délégué.